DDR Bénin. J'ai dit, le Dieu que les anciens prophètes adorent, c'est pas le même Dieu que les musulmans adorent. Aucun prophète n'a dit. Aucun prophète n'a dit. Allah est le Seigneur de la Mecque. D'accord, c'est bon. La Bible est là. Montre-nous dans la Bible où un prophète a dit que Dieu qu'ils adorent là est le Seigneur de la Mecque. Je vais voir ce verset. D'accord. Dans la Bible, on va poser. Le Dieu que les anciens prophètes adoraient, c'est qui? C'est pas là, non? J'ai dit. C'est pas là, non? Réponds à ma question avant de poser. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Là où c'est dit, un prophète n'a dit ça. Écoute ce qu'il dit. Il a dit de lui montrer un verset où un prophète a dit dans la Bible, j'adore le Seigneur de la Kaaba. C'est ça que tu as dit? Oui. Non, c'est pas écrit dans la Bible. Un prophète a dit j'adore le Seigneur de la Kaaba. Ok. Je suis d'accord. Ok. Mais je te demande, le Seigneur que les anciens prophètes adoraient, c'est qui? Ok. C'est l'éternel Dieu Tout-Puissant. L'éternel Dieu, non? Oui. L'éternel Dieu, là. On échange, je suis d'accord. L'éternel Dieu, là. Est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? C'est lui. Ils sont combien? Il est le seul. Il est le seul, non? Oui. Donc, si on trouve le Dieu qui dira créer les cieux et la terre, c'est lui l'éternel, non? Oui. D'accord. Il faut prendre Sourate 31, Sourate 35, verset 1er. Sourate 35, verset 1er. Après, tu vas poser ta question. Il n'y a pas de problème. Sourate 35, verset 1er. Attends, il va lire lui-même. Non, lisez, allez. Non, mais il faut lire. Vas-y, moi, je vais répondre. C'est bon. Je vais te répondre. C'est bon. Il dit, si on trouve un Seigneur qui a dit qu'il a créé les cieux et la terre, donc c'est lui le vrai Dieu. Soit 35 verset 1er. Dans le débat. Le débat. Attends. De l'islam est la religion des anciens prophètes. Je suis d'accord. D'accord. Maintenant, tu as parlé, tu as lu le Coran maintenant. Ça ne s'arrête pas. Satan lui-même veut s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est ça. Allah est le. Bon, je vais te dire quoi. Le verset dit quoi? On parle d'Allah du Coran. C'est la de chez la terre. C'est Allah le diable. Oui, je vais démontrer. Okay, moi, je dis et j'assume. D'accord, vas-y. Je dis et j'assume. Vas-y, donne un verset. Moi, voilà le diable. Je dis et j'assume. Donne un verset, voilà le diable. Ok. Donne un verset. Ok. Maintenant, dans la Bible, on dit que le menteur, c'est le diable et il est le père de mensonges. Ok? Voilà. Dans le Coran, Allah a menti dans plusieurs manières. Donne le verset. Ok. Il a dit dans le Coran, il a menti. Et il a demandé à mentir, oui. Il a demandé à Marie de dire qu'elle mentit, oui. Allez, machallah. Ok. Tu connais le verset? D'accord. D'accord. Ça va. Là, on risque de clore le débat. Vous n'êtes pas venu comprendre. D'accord? Ici, il n'est pas question de venir soutenir un camp. Il est question d'écouter, de comprendre. Maintenant, si vous manifestez quelque chose qui prouve que vous êtes en train de soutenir un camp que l'autre, ici, nous ne sommes pas en train de jouer un match où je supporte ça et les autres supportent ce truc-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Allons-y. Gardez vos sang-froid et écoutez. Allons-y. Merci Le temps beaucoup. passe. Et chaque verset. Je vais lire ça moi-même. Là où je vais aller là. Surah 19, verset 27, 28. Ok. Ou bien. Je lis à partir du verset 25. 25. Non, mais je savais que Tu savais, non? Allons-y. Donc tu sais que Allah. Bon, si tu savais pourquoi on va avancer. Ok. Le Coran, c'est pas pour les moutons. Il faut lire. On va expliquer, tu vas voir. Si Allah a menti, vas-y. Surah 19. Allons-y. Il y a des missiles que j'ai préparés pour toi. Hein. On va faire vite. Allons-y. Vraiment. Allons-y, tu ne peux pas. Vas-y vite. 25. Vas-y. Secours vers toi, Allah était en train de dire à Mohammed, à Marie, toutes mes excuses, à Marie qui était enceinte, et cette Marie aussi, on a fini le débat là avec lui, c'est Marie fabriquée, c'est pas Marie de la Bible, oui. Attends, vas-y. C'est pas Marie de la Bible. Ici, cette Marie d'ici, on dit c'est la fille de Imran, et c'est la sœur de Aaron, la sœur de Moïse, et la sœur d'Aaron, c'est pas même. Faut pas aller là-bas, on va finir ça d'abord. Non, c'est pour dire, c'est pas que je crois.
à ça. J'ai pas dit tu crois. Voilà. D'abord, on va expliquer. Maintenant, Vas-y. Allah dit vas-y. à cette Marie fabriquée, Faut lire. secoue vers toi le tronc du palmier et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant. Bébé, ils dirent, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un, ainsi de suite, ainsi de suite. Le mensonge est où? Là, il dit, s'il voit, si elle voit, et quelqu'un qui, si elle voit quelqu'un, elle va dire qu'elle est en jeûne. D'accord. Oh, elle vient de manger date. D'accord. Tu as fini? Il lui a demandé de mentir. D'accord. Tu as fini? Et elle a menti. D'accord. Tu as fini? Oui. D'accord. Aujourd'hui, il a te prouvé que courant là. Oui. Il faut être intelligent. Vas-y rapidement. Tu ne peux pas prouver que l'islam est la religion des anciens prophètes. Aujourd'hui, vous serez fiers d'être musulman. Attends, je viens. Attends. Vas-y. Quand on est un jeune là, c'est la bouche qui ne mange pas. Quand on est jeune, est-ce que les yeux ne gênent pas? Est-ce que la bouche ne gêne pas? Est-ce que les oreilles ne gênent pas? Est-ce que les mains ne gênent pas? Donc quand on dit jeûne là, c'est manger seulement. Donc celui qui ne mange pas, c'est lui qui est en jeûne. Elle est fait un jeûne. C'est question direct. Voilà. Est-ce qu'elle jeûne? Merci. Il faut lire la suite. On va lire dans le verset là. Écoutez, Allah lui dit, mange donc et bois, que ton œil se réjouisse. Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Ils ont mis 2 points pour nous expliquer c'est de quel jeûne il s'agit. Il a dit quoi? Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun homme. Donc c'était le jeûne de la privation de la parole. Attends, je vais te montrer. Attends, toi tu ne connais pas où? Attends, bien. Quand tu jeûnes là, quand tu jeûnes c'est quoi? Jeûne veut dire se priver de. D'accord? Donc si je dis je jeûne du regard, ça veut dire je me prive de regarder n'importe quoi. C'est pourquoi quand on jeûne, on ne regarde pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi et on n'entend pas n'importe quoi. Donc le jeûne qu'elle lui disait ici, c'est de ne pas dire n'importe quoi. C'est pourquoi elle a dit je ne parlerai à aucun être humain. Ça, c'est fabrication. Ah, mais c'est fabrication. Donc, on ira dans Tafsir. Si tu veux, on ira dans ce Tafsir. Ça, c'est lui, c'est ça, c'est son interprétation. Attends, on ira dans Tafsir. D'accord, mais là, j'ai posé une question. Non, on n'explique pas comme ça. On fait Tafsir qui explique les versets coraniques. On n'a pas donné le Tafsir. Le verset même est là. Maintenant, on va aller dans Tafsir. Maintenant, on ira à l'essentiel. Moi, je vais poser une question. Il n'y a pas encore posé une question. Attends. Il n'y a pas posé une question. Et les questions que tu posais, je réponds. C'est toi qui me parlais. Attends. Avant de continuer, j'assume, j'ai dit Muhammad a adoré les 3 idoles. D'accord, vas-y. Moi, je ne veux pas que je lise ça. Allons-y. J'ai dit, on ne peut pas lire un verset. Tu vas voir, il va embrouiller ça encore. Allons vers le verset. D'accord, j'ai dit. C'est dans Sourate 53, partie de 1 jusqu'à 21. Attends. J'ai rien dit, non. Et moi, il dit que je... Maintenant, Tafsir de Jalalain. Peut-être des gens ne connaissent pas ça. C'est pas Jalalain. Tafsir de Tabari. Cherchez et lisez les tafsirs de ce passage. Faut lire. Vous verrez. Non. Laisse-moi, non. Faut lire. On est dans l'étape de lecture. Faut lire. Non. Faut lire, vas-y. Lis-nous le tafsir là. Faut lire le tafsir là. Maintenant, ces deux tafsirs ont expliqué ce que je vais lire tout à l'heure. D'accord, vas-y. Ces 2 tafsirs ont lu dans Sourate 53. Ils ont interprété Sourate 53 là. Un tafsir d'abord. Maintenant, dans Pèlerinage 22, verset 52, son tafsir dit ceci. Nombre des exégètes, c'est-à-dire des tafsirs, exégètes, en commentant ces versets, on fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci eut lieu quand les émigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie croyant que les idoles de Koraïch avaient embrassé, les idolâtres de Koraïch avaient embrassé l'islam. À la Mecque,
le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, récita la sourate de l'étoile, sourate 53 que je viens de dire. Arrivé à ces versets, et maintenant, que dire? El-Lat, El-Uzza et de Mana, cette troisième idole, Satan jette sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternèrent. Dieu a lui la puissance et la gloire fit descendre ce verset. Nous n'avons pas envoyé ce qu'on a lu avant et on a lu son interprétation. C'est pourquoi je lui dis de me dire pourquoi ce verset a été révélé. Il ne pourra pas le dire. D'accord, on revient. Maintenant. Attends, tu as beaucoup parlé maintenant. On va parler du verset. On va lui parler du verset. Ok. Donc le Dieu que Mohammed adorait, c'est Lat, Manat, Uzza. Et le Dieu que Mohammed adorait, c'est ça? Il a adoré. C'est ça que j'ai dit. Les trois, non? Oui. Faut lire le verset. Faut lire le verset. Faut lire le verset. Verset 21. Vas-y, moi j'ai lu. Ok, c'est bon. Je vais lire. Je vais commencer à partir du verset 19. D'accord? Écoutez, hein. Ça a été changé. Oui, ça a été changé. Même, t'as vu que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai expliqué. Attends. C'est ça que j'ai expliqué. Attends. Vous n'allez, attends, je vais lire. Le verset, attends, le verset, c'est quand Dieu a dit, attends, d'abord, je vais lire. Allah change, et il a changé. On a lu ça tous ensemble, et il a dit ça. Donc, Allah a changé le verset. Il a changé, oui. Le verset là. Oui. Quand? C'est que tu as lu là. C'est toi qui a dit ça de sa propre bouche. C'est lui qui a parlé. La vidéo est là. C'est lui qui a parlé de La vidéo est là. Il a parlé de Lat, Manat, Uzza, non? Il a dit, je vais changer. Il a changé. Qui a été changé? D'accord, je vais lire. Il a dit. Donc, la vidéo est là. Vous allez voir. Là, Oui. là, c'est Satan. Après, bon, je vais t'expliquer. Non, suivez. Non, excusez. Attends, je vais lire maintenant. Il faut que je t'explique. Non, je vais lire verset. Tu vas lire, mais c'est pas ce que le diable, on dit ce que le diable a révélé. Il a jeté un verset dans la bouche du prophète. Et le prophète s'est prosterné pour adorer les idoles. Et Djibril est revenu maintenant changer ce verset. Attends, je vais lire. Voilà, vas-y. D'accord. Si tu lis, c'est ce qui a été falsifié. Attends, je vais lire. Voilà. Oui. Attends, je vais lire. C'est pas moi qui le dis, c'est les exégètes. Donc, je vais chercher, vous allez trouver. Ce que tu as dit là. Surat 53. Il a dit que c'est falsifié. C'est les taxis qui l'ont dit. C'est pas moi. Falsifié, non? Toi-même, tu l'as dit au verset 52. C'est bon, je vais lire. La vidéo est là. Attends, je vais lire. Surat 53, verset 18, 19. Écoutez, Oui. hein. Que vous ensemble des divinités. C'est pas moi qui je lis. C'est les livres qui disent ça. C'est pas moi. Frère, peu importe ce qu'il va dire là, il ne peut pas prouver que l'islam est faux. Donc soyez calme. D'accord? Ne parlez pas. Laissez-le avec moi. D'accord, je viens. Okay. Je vais lire. Écoutez, hein. Surat 53 qu'il a pris là, on revient sur ça. Oui, Surat 53, verset 19. Il dit ça a été changé. Là, je vais lire. Ok. Que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, serait-ce à vous le garçon ou à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Alors, Lat, ou Manat, ou Uzza, c'est des noms qu'ils ont inventés. Je veux savoir qui disait que c'est des noms qu'ils ont inventés là. Merci. Merci, c'est une très belle question. Alors, qui disait ça? C'est ça, il demande. Attends. Vas-y. Pourquoi tu es pressé? Faut répondre. Je sais que tu vas continuer à divaguer. C'est pas avec de divaguer. Qui disait ça? C'est Djibril. Qui est envoyé par qui? Djibril qui a été envoyé par Allah Yubal. Allah Yubal. Oui. Dans Allah Yubal, là, c'est lui, là, ou Manat, ou Uzza, non? Non, je n'ai pas dit ça ici. J'ai dit Yubal, Allah Yubal. C'était le dieu qu'adorait Abu Moutaleb et Abdallah avant l'arrivée de l'islam. J'ai été clair. Lat, Manat, Uzza, là, tu as dit c'est eux que Muhammad adorait, non? Ou bien? Lat, Manat, Uzza, est-ce que c'est Muhammad adorait, oui ou non? Quel Muhammad? Le Muhammad est un messager. J'ai dit
quand il récitait ce verset, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le tafsir. Il pas de récitation. Mohamed adorait quel Dieu? C'est pas moi qui l'ai dit, non. Bon, il faut expliquer tafsir. Lui, on parle de Coran, tu me dis tafsir. Donc tafsir, c'est pas interprétation du Coran. Le Coran là, il dit c'est lui qui a envoyé Muhammad, tu me dis c'est Yubal qui a écrit le Coran. Il y a un verset Yubal là. Maintenant. Faut pas faire ça. Il faut pas feinter. Maintenant, Yubal là. On va lire Lat là. Lat, Manat ou Uzza là. Maintenant, la divinité que Muhammad adorait. Attends. On repart là où j'ai les tafsirs. Faut laisser tafsir, on parle du verset. Pourquoi tu fuis? Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Le verset, j'ai dit, ceux qui sont intelligents et puis, excusez-moi. Attends, je vais finir. J'ai dit au départ ici que nous devons nous baser sur les Écritures. On est en train d'aller doucement. Hein? Maintenant, on a qu'à agir sur le Coran d'abord. C'est ça que notre foi est basée. Maintenant, je t'ai dit de dire pourquoi. Je t'ai dit pourquoi d'abord. Et pourquoi tu fuis ça? C'est là le problème se trouve. On ne connaît pas qui est Lat Manat. On l'a cherché pourquoi. Tu ne connais pas. C'est qui? Tu ne connais pas. C'est qui? D'accord. C'est qui Lat Manat ou Uzza là? C'est pas moi qui vais te dire, c'était les filles. Il y avait une question en suspens. De manière que vous répondez à cette question. Oui. Et revenir sur Manat, Anat Al-Oza. Il y avait une question là, en suspens. Donc, vous voulez lire dans les tafsirs ou bien c'est... Oui, j'ai dit Surat et 22, le Coran Al-Hajj. C'est là on a démarré. Et il feinte. Tu ne vas pas feinter, tu vas parler. Surat 52 là. Le verset 52 dit quoi? Vous avez 12 minutes. Toi, tu ne maîtrises même pas les textes. J'ai dit, on ne maîtrise pas ceux qui maîtrisent, on dit. C'est pourquoi je te disais pourquoi ce verset a été révélé. Quelqu'un a dit c'est contexte, c'est pas le texte. Voilà, nous d'abord de Lat ou Manat ou Uzza là. Maintenant, j'ai dit Lat ou Manat ou Uzza. Tu ne m'as pas répondu, on ne peut pas continuer. Pose la question. Je reprends. Vas-y. Dans le verset 52, il dit, nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète, qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ces versets. Allah est omniscient et sage. Pourquoi ce verset a été révélé? Je ne sais pas. Maintenant, tu ne sais pas, est-ce que tu as cherché? D'accord, maintenant, je n'ai pas encore cherché. Voilà. Maintenant, je demande, attends d'abord, attends. J'ai dit, je ne sais pas. C'est moi qui ai sorti. Maintenant, attends d'abord, j'ai dit, je ne sais pas. Oui. Le Dieu qui parlait ici, là, c'était qui? Tu ne sais pas, moi je te donne la réponse. Dans le verset là. Avant d'aller, moi je sais. Moi je veux savoir. C'est qui le Dieu là d'abord? J'ai répondu, j'ai dit c'est Allah. C'est pas Yubal, non? C'est Yubal. Ah, c'est Yubal. Oui. Comment on dit verset? Où c'est Yubal? Le verset là, pourquoi ça a été révélé? Moi je veux savoir. Voilà. D'accord, montre où c'est Yubal. On doit finir avant d'aller dans le montre où c'est Yubal. J'ai déjà montré depuis, j'ai dit, je reprends. Dans le verset, dans le verset. Quand j'ai dit, tu as été embrouillé, excusez-moi. Tu as été embrouillé. Il faut lui dire, Suzanne. C'est sur le verset. Maintenant, moi, je vais dans le verset. Attends. Vas-y. On veut comprendre pourquoi c'est. Il embrouille la carte. Bon, excusez-moi, j'irai doucement, posément. Vas-y. Faut montrer le bal. Faut pas embrouiller. Moi, j'ai déjà montré dans le verset. Dans le verset. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Faut montrer dans le verset. Il faut te taire, tu vas écouter, non? J'ai dit dans Sourate 27, d'accord? Le verset 91. Excusez-moi, je vais lui répondre. Moi, j'ai tout. Lorsque vous êtes sur une piste, alors on va finir avant de prendre. Non. Écoute le modérateur. Oui. On n'a pas fini le pourquoi. Si elle a un rapport avec la question qui pose sur Yubal, parce que vous étiez sur une piste éclairée par rapport au verset qui parle de la version, en tout cas, ça a été révélé, le diable transforme ça là. Maintenant, la question posée était pourquoi ce verset est sorti? Je crois que c'était ça. Maintenant, s'il y a quelque chose de nuancé dedans là, moi je pense qu'il faut nous éclairer, on va comprendre pourquoi. Voilà. Revenez maintenant étape par étape sur le base. C'est simple, non? Et venir maintenant sur Anat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de nous dire ici que l'islam là, c'est la religion que pratiquait les anciens prophètes. Ne nous donnez pas un seul exemple. On a dit les prophètes. Citez-moi 2, 3. Allons-y. Comme ça, on va voir que c'est parti de là-bas jusqu'ici. Allons-y. Maintenant, nous démontrer à travers la Bible et le Coran. Allons-y. On veut comprendre, être situé. Allons-y rapidement. Merci. D'accord. Donc, je reprends. Il a dit de dire pourquoi
Youbal là. J'ai déjà dit ça depuis et il était embrouillé, il m'a dit que je l'ai embrouillé. Il a dit ça de sa propre, il n'a pas compris. J'ai dit sourate 27, le verset 91 dit, il m'a été révélé, il m'a seulement été commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque. D'accord? Et j'ai dit, aucun prophète n'a appelé Dieu le Seigneur de cette Mecque. Mais au contraire, les idolâtres, avant l'arrivée de l'islam à la Mecque, dans Sira Rasulullah, à la page 53, je crois bien, j'ai donné la référence. Voilà, c'est à la page 53, c'est là où les idolâtres ont dit qu'ils ont trouvé au niveau de la Kaaba les idoles. Et au niveau de Allah Youbal, avant l'arrivée de l'islam, l'inscription qui a été écrite, c'est moi, Allah, le Seigneur de cette Mecque, de cette ville Baka. J'ai lu ça avant. Maintenant, et le prophète de l'islam dit que c'est ce Allah, lui, il adore. Comment tu seras en train de... Bien. Maintenant, allons-y maintenant dans pourquoi, sourate 53, j'ai dit c'est falsifié, c'est pas moi qui le dis, c'est les tafsirs qui ont dit ça. Tafsir de Jalalain, je ne suis pas arabe, tu peux corriger. Il connaît tafsir dont je parle, tafsir de Tabari. Quand on dit tafsir, ça veut dire commentaire des versets coraniques. Ces versets, ces deux tafsirs ont commenté sourate 53 dont je parle. Et non, allons-y. Vraiment, Seigneur, aide-moi. Toi, tu vas venir, c'est où? Tu cherches, tu as dit, tu ne connais pas, tu ne cherches pas, tu vas le voir sur les réseaux sociaux. Lis le tafsir, pardon. Voilà, il dit de lire le tafsir. Allons-y. Ah, ok. Merci, frère. Lis le tafsir. Merci. Lis le tafsir. Ok, il demande que je relise le tafsir. Allons-y maintenant. Ici, on est là pour les preuves, non? Voilà. Il a venu nous dire tafsir, il a dit ça, on va partir. Voilà. On lit tafsir là. Merci. Faut lire. Donc, tafsir, j'ai dit et je reprends. On parle de tafsir, non? Faut lire. Tu dis, tu as dit, C'est devant toi, j'ai lu. Faut lire. Lis tafsir là. Il dit de lire, je relis. Faut lire tafsir. Je lis. Lis tafsir Jalalain là. Faut lire. Lis ça. Vous voyez ça? C'est ça que tu as dit, non? Tabari Jalalain, faut lire. Bon, je reprends. Non, faut lire. Quand tu fais tes classes, ton niveau ne dépasse pas ça. Je reprends ce que je dis, je dis et je consigne. Il ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Il ne peut pas, je t'assure. Pardon. Ton niveau sera bas. Je reprends ce que je dis. Je reprends ce que je dis. Fais ça. Je ne pas droit. Faut te calmer. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu as dit tu ne connais pas. Et tu vas le voir sur les réseaux. Attends. Je reprends. Je vais vous dire quelque chose. Non, je me tais. D'accord. Je me Non, tais. je suis obligé de me lever. Tu ne veux pas. Tu n'as qu'à lire. Faut le dire. J'ai lu. Tafsir Jalalain. Il y a déjà lu le relis. D'accord. Modération. Et on continue. Modération. Modération. Si on fouille ici, là, on va quitter ici à 5 h du matin. Modération. Si c'est qui ne peut pas donner le livre, il n'a qu'à se taire. Vous ne comprenez pas, il faut faire comprendre. Est-ce que ça existe? Dites-lui de se taire. Vous êtes un modérateur. Comment il va venir faire une affirmation gratuite? Dites-lui de se taire. C'est où? C'est où? Dites-lui de se taire. C'est où? Il faut lui dire de se taire. Il ne comprend pas. Je vais. C'est bon. Vous acceptez maintenant que le prophète a adoré les idoles? C'est bon. Faut les Vous acceptez ou pas? C'est bon, c'est bon. Il y a posé question maintenant. J'ai lu. C'est bon, c'est bon. J'ai lu, c'est dans vos livres. C'est bon. J'ai lu. C'est bon. Affirmation. Bon, maintenant. Bon, vous n'avez pas lu. Tu as lu ça où? C'est pourquoi il donne les références. Jalalain, c'est où? Notez les références. Bon, écoute, attends, je vais donner les références. Je vais poser ma question maintenant. C'est toi qui parlais depuis. Maintenant, posez votre question. D'accord, c'est bon. Je veux savoir. Maintenant, c'est bon. Il a posé ma question. Avant qu'on ne continue à accepter le prophète s'est prosterné pour les idoles. Jamais de la vie. Maintenant, donc les exégètes sont des menteurs. Ils sont des menteurs. C'est bon. Faisant dire que les exégètes sont des menteurs. Exégète, c'est pas homme. Maintenant, tu ne sais pas pourquoi c'est révélé. C'est vous qui étaient témoins, ça pourquoi c'est révélé qu'ils sont des menteurs. C'est bon, c'est bon. Maintenant, je demande. C'est pas l'islam qui est la religion des anciens prophètes, non. C'est quelle religion? C'est moi menteur ou bien les exégètes. C'est moi menteur. Laissez, attendez, laissez-nous. Bon, attends, donnez-lui la parole, frère. Non, on va. Regardez, voilà. Nous.
Nous ne sommes pas ici pour nous chamailler. Nous ne sommes pas ici. Les livres sont clairs. Nous sommes là Maintenant, pour des éclaircissements. Nous sommes là pour s'aider. Aidez-nous à vous aider. Appelons nos frères à devenir chrétiens ou soit musulmans à travers les arguments bien convaincants. C'est S'il vous plaît, nous ne sommes pas là. C'est une échange entre deux personnes. Je suis assis ici, je pourrais toutefois mettre ma bouche dedans. S'il vous plaît, de grâce. Suivez seulement. Suivez seulement. Quelque chose que nous allons tous entendre. On connaît nos frères, on connaît nos frères. S'il vous plaît. Donc, je veux rapidement, vous êtes des musulmans, nous sommes ordonnés. Donc, je peux pas tenter de parler, et en même temps, vous aussi, vous allez vouloir parler ici. D'accord? Si je suis là, c'est parce que vous me faites confiance, et nous devons faire confiance à Allah. Donc, restez calme, il ne peut pas prouver ça. J'ai dit, il a dit, l'islam n'est pas la religion des anciens prophètes. Oui. C'est quelle est la religion des anciens prophètes? Ce n'est pas le thème. Quoi? Ce n'est pas le thème. Ce n'est pas le thème. Le thème, c'est est-ce que l'islam est la religion? Depuis là, tu n'as pas prouvé. Tu as dit, c'est pas l'islam. Est-ce que tu es d'accord d'abord avant qu'on évolue? Moi, je suis pas d'accord. Le débat n'est pas terminé. D'accord. Maintenant, quelle est la religion des anciens prophètes? C'est pas l'ordre du jour. C'est pas le thème. Non, c'est pas le thème. Tu es hors sujet. C'est hors sujet, oui. Le thème, est-ce que l'islam est là? Bon, je continue si tu n'as pas, tu ne peux pas. J'ai parler une fois. J'ai parlé une fois. Maintenant, tu vas à l'autre sujet. Tu vas à l'autre sujet. Ok, vas-y. D'accord. Maintenant, je veux savoir, Abraham là, est-ce qu'il était musulman ou pas? Quel Abraham? Abraham, il y a combien d'Abraham? Ok. Il a posé une question, je lui réponds. Allons-y. Abraham du Coran là, qui est son père? C'est pas ça qu'il a demandé. Non, c'est de savoir de quel Abraham tu parles. Abraham de la Bible n'est pas Abraham du Coran. D'accord. D'accord, voilà. Vous n'avez jamais entendu ça. Je vais vous prouver ça. D'accord, je viens. Lui-même, il sait. Je viens. Vous allez la dire. Attends, je vais te dire. Ok. Il me dit. Abraham, c'est clair, moi j'ai les livres. Attends. Vas-y. Allons-y. Abraham, dans le Coran, Allah a dit son père, c'est Hazar. Hazar. D'accord? Alors que dans la Bible, ils ont donné un autre nom. Quel nom? Je viens. Est-ce qu'un homme ne peut pas avoir deux noms? Quoi le problème? Si un homme a deux noms, quoi le problème? Si le Coran dit qu'il s'appelle Hazar, quand toi tu dis, lorsque les apôtres, lorsque l'ange Gabriel est venu donner le nom de Jésus à Marie et Joseph, il a dit ça en quelle langue? Quel nom il a donné? Quel nom il a donné? Toute question hors sujet, je n'ai pas le nom maintenant. Maintenant, quel nom l'ange a donné à Marie? On est au niveau de, tu as parlé d'Abraham. Comment il est venu? C'est quel nom? L'ange a dit Jésus là, il était musulman ou pas? Jésus-Christ de la Bible n'est pas un musulman. Il n'est pas un musulman. Il est le sauveur. Hein? Il est le sauveur. L'humanité. L'humanité, non? Oui. Dans quoi il était? Il était quoi? Quelle était sa doctrine? Ça encore, c'est hors sujet. Ça, c'est hors sujet. On n'est pas venu s'amuser. Non, maintenant, montre-nous que Jésus est musulman. Qu'il nous montre Jésus de la Bible. Parce que, attendez, d'accord. Jésus-Christ de la Bible n'est pas Issa du Coran. Ça, là, on a déjà fait ce débat. On a déjà fait ce débat, il ne peut pas s'en sortir. Jésus-Christ de la Bible n'est pas Issa du Coran. On a déjà fait ce débat, il ne peut pas s'en sortir. 1 Corinthiens 15-28. Il ne peut pas s'en sortir. Je vais lui prouver que vous allez voir Jésus de la Bible, il était musulman. Un musulman qui est soumis. Vous allez voir que Jésus était soumis. 1 Corinthiens 15, verset 28 à 29. Même te Il répondre ne maîtrise pas sa Bible. Quand il pose question, ainsi c'est hors sujet, je vais te le dire. On ne divague pas ici. On ne divague pas. Oui, c'est bon. Vas-y, oui, c'est dans. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises. Bon, verset 27. Écoutez, 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28, 29. Vas-y. Dieu, en effet, oui, a tout mis sous ses pieds. On dit Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. D'accord. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, vas-y. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc on dit Dieu a tout soumis à Jésus. Donc si Dieu l'a tout soumis, est-ce que Dieu même est soumis à Jésus? Donc Dieu est accepté. Voilà, continue maintenant. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, allons-y. Lorsque tout sera soumis à Jésus, alors vas-y. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le Fils lui-même sera quoi?
Soumis. Le Fils lui-même sera quoi? Soumis. Et il sera soumis à qui? À Dieu. Qui l'a soumis toutes choses? Donc Jésus sera soumis à qui? À Dieu. Qui est le Dieu qui a envoyé Jésus? Donc Jésus est musulman. D'accord. Maintenant, attends. Bon, il a parlé, non? N'acclamez pas. Je lui pose la question par rapport à ce qu'il a dit. Suivez. Calmez. Suivez. Ce verset qu'il a, c'est ça. Suivez. Oh. Alors, c'est pas un jeu enfantin ici, excusez-moi. S'il vous plaît. Excusez-moi. Allons-y. Ici, il a lu. Bon, je vais lui poser une question par rapport à ce qu'il a lu, avant de continuer. Jésus était soumis ou bien il sera soumis, le verset a dit. Monsieur Fessa, il était musulman ou il sera musulman. Parce que quand j'ai dit, le prophète a dit qu'il était... Je viens. Quand le prophète a dit, et il était le premier à se soumettre, tu as dit non, c'est pas qu'il était le musulman. Maintenant tu as dit soumis. La vidéo est là. Moi, il dit que c'est pas qu'il était musulman. Moi, il dit ça. Tu as dit qu'il n'était pas le premier musulman. C'est ça, non? Il a dit je suis le premier à me soumettre. Voilà. Soumettre, ça veut dire quoi? Musulman. Comment on peut appeler ça? Maintenant, et soumettre, si c'est soumis, ça veut dire musulman. Donc on pourra dire aussi, que un esclave est musulman parce qu'il est soumis. Faut pas divaguer. Attends. Qui était soumis ici? C'est pas était. Le verset dit sera. Il sera soumis, non? Maintenant, Jésus était musulman ou il sera musulman. Jésus est musulman. À ma Ok, question. d'accord, je vais répondre. Selon le verset là, il sera ou bien D'accord, il je vais est. répondre. Je vais répondre. Oui. D'accord? Oui. Ici, là, tu connais le contexte, mais tu ne connais pas. Vas-y, s'il te Oui, plaît. avant que tu répondes, je veux savoir, est-ce que tu connais le contexte? Mais tu ne connais pas. Oui, vas-y. J'ai posé des questions. Maintenant, avant que tu répondes, est-ce que tu connais le contexte, mais tu ne connais pas? Oui, je connais. Non, je ne connais pas, c'est fini. Hein? Tu connais le contexte, mais tu ne connais pas. Il va dire au sujet maintenant. Tu connais le contexte, mais tu ne connais pas le contexte là. C'est avant, et c'est après ça que tu vas répondre à ma question. Voilà. Réponds. Faut dire tu connais le contexte ou pas. Tu connais le contexte. Tu connais le contexte. Je connais le contexte. Quel est le contexte? Réponds à la question. Maintenant, je reprends ma question. J'ai dit, dans ce contexte-là, Jésus était musulman ou il sera musulman. En disant que Jésus sera soumis à son père. Donc, il était ou bien il sera. Attends, on va voir. Il dit sera soumis à son père. Donc, ça veut dire qu'il sera musulman. Attends. Maintenant. Attends, je vais répondre, non? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du jour de la résurrection. Quand tout sera fini. D'accord? Est-ce que si Jésus n'était pas musulman sur terre, c'est là-bas il sera musulman? Ce n'est pas conditionnel. Jésus n'a jamais été musulman. Maintenant, je lis. Je lis. Suivez. Et vas-y. Allons-y. Suivez, s'il vous plaît. Pour montrer que moi, je suis toujours d'abord dans le thème et j'évolue toujours dans le thème. C'est ça ne peut jamais nous prouver ici, jusqu'à la fin du monde, que l'islam est la religion des anciens prophètes. Il va t'exverger. Maintenant, je lis dans le livre, peut-être tu le connais, et les Sabéens sont ceux qui croient en deux entités créatrices. C'est un verset du Coran. À l'instar des Majour Mazdéens. Si ce n'est qu'ils vénèrent les 7 astres, que les 12 constellations, non, il les représente par des images. Je vais te donner la référence. Attends, pour te donner la référence. Il faut donner la référence d'abord. C'est quel livre? Non. Ok, je lis et voilà. Le commentaire de bas du livre de Kitab As-Sunna de Abdullah ibn Ahmad ibn Ambal à la page 314, volume 1. Je reprends ma lecture. Les Sabéens sont ceux qui croient en deux entités créatrices à l'instar des Majour Mazdéens, si ce n'est qu'ils vénèrent 7 astres, ainsi que les 12 constellations. Ils les représentent par des images, puis sacrifient des bêtes pour elles. Cherchent à s'en rapprocher. Attends. Je vais vous montrer que l'islam est né après la mort du prophète. Attendez. Mais je vais vous montrer ça dans votre livre.
Bon, peut-être le temps d'en suffit. Il a Sira. Tu as Sira Rasoullah. À la page 55, il est dit là qu'après le prophète dit, il faut noter. Parce que lui, il a le livre, mais il cache ça. Donc l'islam est né après le prophète. Je vais lire. Si vous voulez, je lis. Après Muhammad. Bon, je vais lire. C'est pas. Vous voulez, non? Si vous. Donc, tu vas m'accorder un peu de. On est venu apprendre, non? Attends, frère, elle était sérieux. Je lis. T'es sérieux? Sors ton Sira. Bon, dites-lui de sortir le livre. Il a le livre. Jamais. Faut donner. Je lis. Vous dites que c'est faux. Vous dites que c'est faux, non? Faut donner verset coranique. Suivez. Voilà. Est-ce que c'est en Sira on croit? On croit en quoi? Vous savez que le Coran a été brûlé. Vous savez que le Coran est brûlé. Vous savez que le Coran est brûlé. Et le Coran est brûlé. Vous ne savez pas. Folie. D'accord. On ne peut pas lire le Coran seul. Et sans sortir. Le prophète de l'islam a dit quoi? Faut lire dans le Coran. Je fais débat avec M. Faisal. Il ne peut pas s'en sortir, vous venez à son renfort. Il faut d'abord lire le Coran. Bon, lis le Coran d'abord. Attends, je vais finir avec toi d'abord. Je vais finir ceci. Faisal ne peut pas renforcer le... Je continue ma lecture. Je peux continuer la lecture. Voilà. On dit, ils ont 5 prières. Si on te dit de me montrer un verset dans le Coran où il est recommandé aux musulmans de prier 5 fois dans la journée. Montre-moi un verset dans le Coran, il est recommandé de prier 5 fois dans la journée. Demandez à faire ça demain. Il ne pourra pas jusqu'à demain matin. Je peux donner verset. J'ai dit, donne. De prier 5 fois par jour dans la journée. Donne. D'accord. On va lire ensemble. Donne. On va lire. Voilà. Surat 20, verset 130. Ok, allons-y. Surat 2, verset 130. Surat 20, verset 130. Oui. Vas-y. Vas-y. Lisez quelqu'un pour lire. Je n'ai pas fini pour moi, vous m'avez coupé. C'est toi qui as montré le verset, non? Ok, allez-y. Non, il faut nous accorder un peu de temps. Je vais lire les deux. Hein? Laissez-moi finir d'abord. Quand je parlais, il dit. Ok, lis. Vas-y. Vas-y, monsieur Faisal. Il faut. Célèbre ça, il faut commencer la célèbre. Célèbre sa louange. On dit de célébrer la louange d'Allah. On va célébrer ça. Avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Avant son coucher. Avant son coucher. Et pendant la nuit. Et pendant la nuit. Et exalte sa gloire. Oui. Aux extrémités du jour. Peut-être aura-t-il satisfaction. Ah, du célèbre, on l'a dit de prier 5 fois par jour. Attends, je viens. Laissez. Allons-y. Je vais vous donner l'origine. C'est son origine, je suis en train de vous donner. Frère, l'origine. L'origine, on ne peut pas s'accrocher sur le Coran seul. Il y a la sunna là. Oui. Vas-y. Où sont les 5? Laissez-moi terminer ce que je lis. Laissez-moi terminer ce que je lis, s'il vous plaît. C'est ça. Maintenant, vous voulez parler de quoi? Je pense que nous allons cesser là. Mais j'aurais voulu que en une minute, que chacun puisse faire une petite conclusion là. Et on va passer, n'est-ce pas, la parole à ceux qui nous ont suivis. Ils ont été très patients, nous ont suivis. Non. Maintenant, dans ce que vous avez dit là, vous avez parlé beaucoup, nous avez amené même ailleurs. Maintenant, je voudrais savoir, nous voulons tous savoir ici, si chacun de son camp soutient que l'islam est la religion des anciens prophètes. En une minute. Vas-y, rapidement. En une minute, je réponds par la Bible. Parce que... Donc, dans Surat, et dans Jérémie chapitre 2, le verset 10-11, il est dit dans ce passage que les Arabes n'ont pas changé leur Dieu, idole, petit d, leur idole. Donc, c'est pour dire quoi? Avant l'arrivée de l'islam, les idolâtres, les Arabes pré-islamiques adoraient les idoles, 360 idoles dans 5 musulmans.
Et c'est la même chose qui se répète jusqu'à ce soir. C'est pourquoi je dis de me prouver. Il n'a pas pu prouver que dans d'autres livres, il va prendre le Coran, il va tourner. Et quand on parle, c'est eux même qui crient, non, Mohammed est dans la Bible. Prouve-nous que dans la Bible dont tu parles, vous criez si temps-là. Les prophètes avant l'arrivée de l'islam ont fait la pratique que les Arabes faisaient, sont en train de faire jusqu'à les musulmans font aujourd'hui. Mais moi, j'ai prouvé que dans tous les livres qui ont précédé, et les livres des idolâtres, les livres où c'est parlé des idolâtres, les idolâtres ont pratiqué la même à la Mecque, Al-Talbiya, j'allais lire ça. Dans Mouata, c'est dit que Al-Talbiya, les Arabes pré-islamiques faisaient ça. Et si je dis de me réciter, il est à l'âge, je ne sais pas s'il pourra me réciter ça. Al-Takbir, toujours c'est dit que c'est les Arabes pré-islamiques qui faisaient Allahu Akbar avant l'arrivée de l'islam. Ramadan que j'ai dit, c'est les Arabes Tabaski, les Arabes avant l'islam qui adoraient les idoles, faisaient tout ça là. Si je demande le signe qui est au-dessus de la mosquée, on va vous mentir, non, que c'est pour faire tout trouver, on va partir dans la Bible maintenant pour dire, c'est pour mentionner le temps, la date. C'est le signe des idolâtres avant l'arrivée de l'islam. Cherchez, vous allez comprendre. Et l'islam perpétue cela jusqu'à ce soir. Très bien. Et j'ai dit que le prophète aussi a adoré les idoles. Et j'ai prouvé ça. Alors, c'est bien. Allez chercher, vous allez revoir la vidéo et vous allez faire vos recherches après. Nous allons suivre la conclusion passée du frère Faisal. Rapidement, il a dit que les Arabes avant l'islam disaient quoi? Allah. Oui. Je veux dire, les Arabes avant l'islam connaissaient. Je veux dire, le Dieu que les Arabes. Attends, mon frère, faut pas faire ça. Les idoles, c'est l'idole. C'est l'idole, c'est ça, je dis. Attends ça. Ok. Ah. Tu ne peux pas. D'abord, ils n'ont pas changé le prendre l'eau, pardon. Non, c'est bon. Donc, faut te calmer maintenant. Tu as le Saint-Esprit. Vas-y. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont censés être calmes. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est bon. Il a dit de lui montrer que les pratiques que les musulmans font maintenant, que les prophètes l'avaient fait, non? On prend Exode 40, verset 30 ans. On dit Moïse a mis de l'eau dans la cuve. Attends, je vais lire, vas-y. Je sais que tu vas en venir. J'ai préparé la réponse pour toi. J'ai préparé la réponse pour toi. Vas-y. Moi, je vais une minute, quelqu'un me bloque. Je vais lui répondre. Non, tu vas répondre à quoi? Tu as déjà fini ton temps. Je sais que tu vas en venir. Vas-y, vite. Il plaça sa cuve. Il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Et si c'est comme ça, moi, je ne vais pas participer. Non. Moi, je pense que nous devons. Ils viennent en renfort à Faisal. Il y a des gens qui, si vous voulez faire débat, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Il ne peut pas s'en sortir. Vous avez peur de connaissance. Les gens ils ont lu beaucoup. C'est lui qui faut le dire, il n'a qu'à se faire. Vous l'écoutez ce que l'autre lui a apporté. D'accord, allons-y. Il parle la pub, hein, la pub. C'est la babada, la mira au ciel. Vas-y, on y va. Maintenant, notre frère, s'il prend la parole, quel que soit ce qu'il dit, c'est faux, c'est vrai, la caméra enregistre tout. Nous allons revivre tout ça là et comprendre ce qui est là. Est-ce que vous voyez? S'il prend la parole, ce qu'il dit là, c'est faux, c'est vrai, il faut le regarder calmement. Mais s'il fait semblant de te poser une question, il faut le regarder toujours. Chacun a sa manière de parler, donc ne répond à rien. Vous n'envoyez aucune parole là-bas. On va les écouter. Si vous connaissez, ils vont se lever, vous allez venir vous asseoir, on va parler. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation. Oui. Et l'autel. Vas-y. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Attends, laisse-le lire maintenant. On ne s'arrête pas là. Ils ont mis de l'eau pourquoi? Pour les ablutions. On ne s'arrête pas là. On se lave les mains. Continue. Voilà. Moïse. Aaron. Et ses fils. Et ses fils ont fait quoi? S'il lavait les mains. Laver la main et les pieds. Oui. Qui sont ceux qui se lavent les pieds, les mains, les pieds d'ablution? Moïse a fait ça ou pas? Moïse a assisté avant Muhammad ou pas? Donc Moïse était musulman ou pas? Continue. Après avoir lavé les mains, les pieds, qu'est-ce qu'on fait? Attends. C'est bon. Quand on finit de laver les mains, les pieds, avant de rentrer dans la mosquée, on fait quoi? Faut lire dans la Bible. Attends. Faut lire dans la Bible ce que Moïse a fait quand il était sur la terre. Vas-y. Donc les élèves aussi sont des musulmans. Les élèves après Moïse ablution. Allez-y, lisez. On laisse parler. Exode 3, verset 5. L'Éternel Dieu a appelé Moïse pour lui faire la révélation sur la montagne. Oui. Donc, il a porté chaussures.
Écoutez ce que l'Éternel Dieu l'a dit. Vas-y. Dieu dit. Moïse, il ne faut pas approcher ici de la terre sainte. Ôte tes souliers de tes pieds. Car ce lieu Vas-y. sur lequel Tu te tiens. Est une terre sainte. Donc quand on va sur une terre sainte pour parler à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Qui sont ceux qui enlèvent les chaussures avant d'aller à Dieu? Ça, tu veux nous dire quoi? Maintenant, je peux répondre à tes C'est la fin. On ne peut pas mentir dans la Bible. Tu peux mentir dans ton Coran, mais pas dans la Bible. C'est encore mon temps. C'est ça, j'ai dit, je vais répondre à ça, à la Bible. C'est encore mon temps. C'est des mensonges. Je suis là pour répondre. Je l'attendais à ça. D'accord, attends, il ne peut pas. D'accord. Il ne peut pas. Je lis, c'est pas grave. C'est bon. L'islam veut dire quoi? Soumission, non? Vous allez voir que Jésus était soumis. Hébreux 5, verset 7. Je lis rapidement. C'est lui qui, lorsqu'on voulait tuer Jésus-Christ, il a eu peur. Donc il allait dans le jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane et il a été invoqué Dieu. Écoutez ce qu'ils ont dit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté des cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa soumission. Ici, le verset écrit, c'est soumission qui est écrit. À cause, Jésus a été exaucé à cause de sa soumission. L'islam veut dire quoi? Quelle était la religion de Jésus? Quelle est la soumission? Quelle est l'islam? Ok, merci beaucoup. Maintenant, je vais lire la Bible. Tu ne peux pas manipuler la Bible. Je vais. C'est les mensonges qui sont sur les réseaux. C'est ça, je veux. D'accord, il faut me donner la parole. Non, c'est bon. Renforcez-le. C'est bon. Renforcez-le. Bon, suivez, calmez-vous. Je l'attendais à tout ça. Maintenant, il est tombé. Allons-y. Bien, je pense que il ne peut pas s'en sortir. Je voudrais vous remercier beaucoup pour l'assistance. D'accord. Comme je le disais tantôt, ici ce n'est pas le match pour dire que Barça a gagné et l'autre n'a pas gagné, Real de Madrid n'a pas gagné, donc ce n'est pas ça. Ici, il est question du salut. Il est question du dernier jour ici. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous avons entendu beaucoup de choses. Je pense que chacun à la maison pourra lire et vérifier. Et c'est clair. C'est tout. Alors, nous allons laisser quelques questions au public, 2 questions comme ça de chaque côté. Allons-y. Oui, allons-y. Alors, salam alaikum, chers frères musulmans. J'ai entendu, en ce qui concerne la présentation de notre frère chrétien, dire que Jésus n'a pas apporté une religion. Je voudrais savoir s'il confirme cette position. Parce que dans la Bible, dans le livre de Jacques 1, verset 27, il est dit, la religion pure, sans tache, est celle qui exhorte les humains à visiter les pauvres, les orphelins et les nécessiteux. Alors, la religion pure, selon Dieu, dans la Bible, c'est ceux qui encouragent à visiter les orphelins. Alors, selon vous, est-ce que vous soutenez cette thèse-là, selon laquelle Jésus n'a pas apporté la religion? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je dis, je confirme, Jésus n'a jamais ouvert sa bouche comme ça, dit, j'ai apporté la religion. Vous ne verrez ça nulle part. Nulle part. Ça fait un. Ça fait un. Et ce qui a été écrit là, c'est adressé aux Juifs. Parce que même les anciens prophètes dont on parle là, vous n'allez jamais voir dans l'Ancien Testament parler de religion. Ça n'existe nulle. Excusez-moi, je peux répondre. Donc ça n'existe nulle part dans l'Ancien Testament. Parlant de religion, ça n'existe pas. C'est après la déportation des Juifs qu'ils ont que le judaïsme a été créé. Dieu n'a jamais créé une religion. Voilà. C'est ça, je dis, je confirme. Maintenant, ce passage, Jacques s'adressait aux Juifs qui se gonflaient de leur religion. Il dit, bon, même Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 23 quand il est censuré. Il dit,
quand vous parlez de votre religion, vous laissez votre barbe, vous laissez votre robe, vous êtes mauvais. Mais ça veut dire vous lavez l'extérieur, vous laissez l'intérieur. Vous faites des aumônes, vous faites tout ça là, tout ça. Même la prière, vous faites ça au bord de la voie, tout ça. C'est pour se faire voir. Mais l'intérieur est sale. Et vos comportements ne révèlent pas ce que devrait être, ce que vous propagez. Je ne sais pas si on comprend. Donc ici, Jacques, en parlant, il parlait à ceux qui s'accrochaient à la religion. Mais il leur dit, en parlant de religion, vous êtes religieux, normalement, en parlant de religion, d'être religieux là, voici ce que vous devez faire. Même Jésus l'a dit dans Matthieu 23. C'est la question de la partie musulmane qui doit, au fait, cette partie-là, eux, ils ont déjà dit ce qu'ils veulent. Nous voulons comprendre. Ça ne les regarde plus. Je veux 2 questions de l'autre côté à poser aux frères chrétiens et 2 questions, s'il y en a, de l'autre côté à poser, en tout cas un chrétien qui va poser des questions. D'accord. Vers le frère Faisal. D'accord. Oui, en fait, ce que je voulais dire rapidement, quand quelqu'un pose question là, les 2 parties répondent, c'est comme ça. Non. Donc s'il répond, moi-même je réponds. Non, ce n'est plus étape de change, on ne change pas. Et quand quelqu'un pose question, il répond, moi-même je réponds. Là, ça devient encore débat. C'est pas débat. On relance encore le débat. On relance encore le débat. C'est comme ça on fait. Non, ça, vous-même, regardons la logique, c'est comme ça on fait. C'est ça. Il me pose la question ou bien il nous pose. Ils ont déjà fait question de réponse. L'autre a posé. Nous, vous voulez comprendre. C'est ça que je dis. Lui, il a répondu. D'accord, j'arrête. On suppose que ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il faut que c'est faux? Qu'est-ce qu'il faut que c'est vrai? Non. Donc moi, je dois dire pour moi et le frère va choisir. On va écouter les 2 côtés. Non, il va attendre. Vous laissez-moi nous bien parler. Donc si c'est ça, vous ne, c'est pas, si je veux, il m'a posé des questions. Est-ce que celui qui m'a posé la question, est-ce qu'il a une satisfaction? S'il n'a pas eu, moi il a adressé la question. Quand les musulmans posent des questions aux chrétiens. Maintenant, s'il livre, laisse-moi parler. S'il ment, moi aussi je vais répliquer. Je dois le corriger. Et le débat ne va pas finir. Le débat ne va pas finir. C'est bon. Le débat ne va pas finir. C'est pas grave, c'est bon. Les questions là, c'est à nous. Si c'est lui qui mentait, je ne vais pas le laisser. Voilà, je vais répliquer. Je suis venu pour ça. D'accord, c'est bon, c'est bon. C'est pour ça que je suis là. Question suivante, c'est bon. Trouvez-moi truc là. Maintenant, est-ce qu'on se comprend? Oui. Si on se comprend, c'est bon. Mais ils ont déjà dit pour eux. Il n'a pas dit pour lui. Et s'il dit, il ment, moi aussi je vais répliquer, je vais répondre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question que je voudrais poser, c'est dans Néhémie chapitre 8 à partir du verset 6 qu'on va lire. Et on va aller poser la question, qu'est-ce qu'il dit de ce verset-là? Parce qu'il a dit que les anciens prophètes ne sont pas musulmans. On va voir les pratiques là et on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il dit de ça. Néhémie 8 à partir du verset 6. Je vais lire rapidement. Néhémie 8, à partir du verset 4, écoutez, hein. Esdras, le scribe était placé sur une estrade de bois, ce qu'on appelle le mimbar, dressé à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Mattisia. Donc ils ont cité le nom de ceux qui étaient à sa droite. Quand on veut commencer le safou commence à partir de la droite. On a cité les noms qui étaient à droite. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. On suppose qu'il a ouvert le livre comme cela, à la vue de tout le peuple. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Donc c'était lui l'imam. On continue. Et lorsqu'il lui ouvert, tout le peuple se tint en place. Safou, fait bien le sapin. Esdras bénit l'Éternel, Alhamdulillah Rabbil Alamin, le grand Dieu, Allah Akbar. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il fait. Hein. Et il s'inclinait. Et se prosternait à Takbir devant l'Éternel, le visage contre le sol. Okay. Qui sont ceux qui font ça? Merci. Je réponds. Attends, va répondre. Je réponds avec question. Je suis là. C'est pour ça que je suis là. Attends, va répondre. Non.
Il m'a posé une question. Non, 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 je réponds. C'est pour ça que je suis là. Il m'a répondu. On m'a posé des questions, je réponds. C'est pour ça que je suis là. Les frères, calmez-vous, je vais répondre. Hein? Calmez-vous, je vais répondre ces questions. Je vais répondre. Je réponds. Vas-y. Ok. Frère, vous êtes satisfait de la réponse? Je peux. Non, il a eu la réponse. Non, il n'a pas. C'est maintenant que je vais parler. Non. Je dis, est-ce que vous avez la réponse à votre question? Est-ce que vous avez la réponse à votre question? Ah, dites non, oui ou non. Très bien. Maintenant, pourquoi les autres crient? Ils ont lu. Maintenant, l'autre va répondre. Vous êtes déjà satisfait? Si vous êtes satisfait, on passe. On va gagner du temps, quoi. Merci beaucoup. Merci pour la question. Vous avez lu dans Néhémie. S'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est le problème, excusez-moi beaucoup, de l'islam. C'est ça le problème de l'islam. Une minute. L'islam fait quoi? On lit une partie de quelque chose et en général, on dit, il a parlé d'ablution. Je voulais lui répondre avant de revenir. C'est pas parce qu'on a, oui, dans une minute, je vais répondre. Dans une minute, je vais répondre. Il a parlé d'ablution. Les élèves, oh là là, les élèves au cours primaire, quand ils vont faire EPS là, ils mettent des cuves à l'entrée et ils font ablution avant de. Donc ils sont des musulmans comme ça. Non! Maintenant, j'ai vu ils sont musulmans comme ça. Est-ce qu'ils sont musulmans comme ça? Est-ce qu'ils sont musulmans? Voilà. Vous allez renforcer ce ça, il ne pourra pas. Ok. C'est là c'est vous qui jouez avec le temps, mais non moi. C'est vous qui jouez. Voilà. Bien. Écoutez, je pense que nous allons arrêter comme ça. Nous allons arrêter comme ça parce qu'il y a du bruit. Nous allons stopper à une prochaine rencontre. À une prochaine rencontre. Donc, merci. Moi, je voudrais remercier ici les deux frères. C'est fini. Moi, je voudrais remercier ici les deux frères. C'est débat. D'accord. Répondez-moi. Je pense que c'est fini. Des musulmans comme caméraman. C'est vous qui avez. C'est le problème, ça. Bon. Ah donc c'est moi qui mens. Vous ne pourrez jamais vous en sortir. Tant que je serai là, vous ne pourrez pas. Cette mensonge là, ça ne marche pas. Bon, je continue. Le frère a demandé, a posé une question. Emmanuel. Non. C'est bon. La terminologie. Bon. Vous ne pourrez pas mentir sur la Bible, je vais me taire. Je pense que nous allons arrêter. Caméraman, faut stopper. Pas arranger. Quand c'est ça, dis au caméraman de stopper, on va s'arranger. Non, ils m'ont dit de continuer. Non, c'est bon, c'est fini. Non, je continue. Il y a trop de bruit. Franchement, il y a trop de bruit, c'est pas bon. Non, on peut organiser autre séance. Il faut leur dire que ça va comme ça. On peut faire autre chose après. D'accord. Je continue. Je viens, un instant. Même si je mens, ceux qui suivent la vidéo vont savoir que je mens. Si je ne suis pas logique, ils vont déterminer. Non, attends, il a l'heure de la salade, d'accord? On va arrêter, le temps est passé. On ne va pas laisser ça et rater la prière, sinon c'est pas normal. Donc on va arrêter, après on va programmer. J'aimerais rapidement m'adresser à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et également, vous qui êtes ici, vous avez écouté, vous avez vu. Puis pas de DPS. Est-ce que ici c'est question de DPS? Est-ce que vous allez vous fâcher pour ça? Non, c'est bon. Maintenant, on voulait dire que le total coûte 6 500 000. Nous, à notre niveau, on a réuni 1 500 000. Il nous reste 5 millions pour qu'on puisse acheter la voiture. Les gens qui ont déjà participé, on a réuni 470 000 francs CFA actuellement. Donc, ceux qui veulent participer, 1 franc, c'est pas petit pour la cause d'Allah. Si vous voulez participer, vous pouvez participer par 10 86. Je reprends encore, plus 229 96 62 10 86. C'est mon numéro WhatsApp, c'est mon mobile money.
tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions sur l'islam, la Bible, vous pouvez me contacter. Si vous voulez participer pour l'achat de la dans une responsabilité pour que nous puissions avoir des éclaircissements sur ce qui concerne le thème du jour. Je pense que à notre niveau, il nous revient donc d'aller lire et de confirmer ce qui a été dit. Donc merci d'être passé. Merci. Je rappelle que c'était le frère Emmanuel. DDR Bénin.